Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter non pas une maquette, mais un jouet. Un jouet, une figurine de ce qu'on appellerait en japonais un SD, un Super Deformed, c'est-à-dire un personnage avec une tête presque aussi grosse que son corps. Et donc là il s'agit en plus d'un produit Terminator que j'ai trouvé en vide-grenier, que j'ai trouvé assez sympa, et qui cette particularité d'avoir été sorti par la société NECA, qui était habituée à faire des figurines de grande qualité, qui avait été fondée, si je me rappelle bien, par des anciens de la société de McFarlane, et donc de très bons sculpteurs, de très bons réalisateurs de jouets, de figurines. Et ils ont continué ça avec NECA. Si je me rappelle bien, ils avaient fait pas mal de licences, pas que Terminator, il y a dû y avoir aussi du Robocop, du Predator, des choses comme ça. Mais une petite fournée de Bobblehead, comme on les appelle aux États-Unis, sont arrivés aussi dans les boutiques de comics. Et cette figurine en fait partie. J'ai fait une petite recherche sur le net, apparemment il y avait une collection de 4 bobbleheads comme ça. Chez NECA ils les appelaient les head knockers, donc les têtes qui knockers de knock knock, c'est toc toc, voilà, ils font comme ça. C'est sur un gros ressort. Et voilà, donc c'est le genre de truc, vous savez, un peu comme les chiens qui remuent la tête comme ça, les jouets qui ressemblent à rien et qu'on met à l'arrière des bagnoles, ou qu'on mettait à l'arrière des bagnoles, parce que maintenant, l'arrière des bagnoles, il n'y a pas grand place pour mettre quoi que ce soit. Donc, c'est un jouet que je n'ai pas acheté en boutique, que j'ai acheté en vide-grenier, à un prix ridicule. Par contre sur le net en ce moment apparemment ça se négocie assez cher, en tout cas certains de ses petits frères, si j'ose dire, se négocient entre 25 et 65 euros d'après ce que j'ai vu sur eBay, donc une bonne affaire pour moi. Le truc c'est que par contre je trouvais que c'était quand même très très mal peint, et en tout cas que la peinture était assez basique, donc j'ai pris sur moi de le modifier. Je vais essayer de me rapprocher, alors avec la lumière qu'il y a pour une fois. Il y a beaucoup de lumière en ce mois d'août, alors que hier il pleuvait des cordes. Voyons, est-ce que je peux vous montrer ça sans qu'il remue trop la tête? Voilà. Alors vous voyez, donc il y a quand même pas mal de détails sur la peau et sur les cheveux. Et donc j'ai joué sur des jus en fait, et sur des vernis. Donc par exemple, j'ai refait correctement l'œil, puisque là il n'y a pas les yeux, mais l'œil. Et une fois que j'ai terminé ça, je lui ai mis un bon coup de vernis brillant. Je sais pas si ça se voit. Moi, à l'œil nu, sans mauvais jeu de mots, ça se voit. Mais donc voilà, un petit coup de vernis brillant, un tout petit peu de jus et ensuite de vernis brillant sur les lèvres, un petit peu. Ici, un de mes fameux cabochons que j'ai pu mettre sur l'œil et qui rend vachement bien, parce que sinon c'était juste une pointe de rouge. Donc c'était vraiment terrible. Tout ce qui était métallique, je l'ai repris avec du chrome silver de chez Enamel, qui est une peinture métallique qui est vraiment géniale et que j'utilise depuis facilement 30 ans. Il m'en reste pas grand chose, mais là je l'avais utilisé pour faire un aspect un petit peu plus chrome, parce que sinon c'était de l'alu normal. Pareil ici sur le buste. Le peu qu'on voit aussi apparaître au niveau des doigts, l'arme, bien évidemment le genou, et enfin, j'allais dire bien évidemment, sur le T1000, puisque le T1000 menace le T800, donc là très clairement on est dans Terminator 2 Judgment Day. Et donc j'ai repris un petit peu les couleurs ici et là. Ah oui, et puis il y avait un truc que je trouvais assez naze, c'est qu'ils avaient fait des points rouges sur certains impacts de balles, mais par contre ici entre le métal et la chair il n'y avait rien. Alors je dis pas que c'était très très sanglant et très gore dans le film, mais j'ai mis quand même un minimum de rouge pour faire les muscles, la chair qui était encore sur voilà, ça se voit bien là ici sur le T800 quoi, ce brave cyborg. Voilà, j'ai pas fait forcément
des pointes rouges de partout. Mais voilà, et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Si ce n'est que, bon, ben, bien évidemment, les gens n'ont pas l'habitude de voir Schwarzy en Super Deformed, mais il rend très bien. Et puis surtout, bon, l'intérêt c'était que je ne l'avais vraiment pas acheté bien cher en vide-grenier, que c'est un objet qui sort de l'ordinaire. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. Si ce n'est peut-être vous montrer qu'effectivement c'est un produit NECA. Alors ça date peut-être d'il y a 10 ou 15 ans, je sais plus. J'ai pas trouvé d'informations claires à ce niveau-là sur le net. Mais c'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait les copyrights, mais pas la date. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer qu'il était possible aussi, sinon de s'entraîner, sinon d'améliorer des jouets que l'on a, d'autant que là, visiblement, c'est pas du plastique, hein, c'est de la résine. Donc faut pas hésiter. Hein. Après tout, si vous gardez les objets et que vous voulez les améliorer, il n'y a pas de raison. C'est aussi en cela que customiser des objets nous permet de quand même faire en sorte que ce soit des objets uniques. C'est votre objet, c'est pas celui du voisin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation éventuellement de jouets Terminator.